Accueillir des étrangers à la campagne pour permettre à ces campagnes de moins se dépeupler. Voilà ce que veut faire Emmanuel Macron. Il a lancé l'idée juste avant le week-end devant les préfets. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution et que les campagnes, les communes rurales y sont prêtes? Oui, je pense que c'est une bonne solution parce qu'on a déjà une expérience de ce type. Je rappelle que, en ce qui concerne les demandeurs d'asile, nous faisons une répartition sur l'ensemble du territoire pour éviter la concentration, en particulier en Île-de-France, où un demandeur d'asile sur deux vient s'enregistrer. Et nous avons une autre expérience qui a été positive. Je rappelle qu'en février-mars 2016, nous avons démantelé la lande de Calais avec une répartition sur l'ensemble du territoire et que ça s'est plutôt bien passé. La proposition du président de la République, elle va un peu plus loin puisqu'il dit ceux qui obtiennent en réalité un titre de séjour, c'est-à-dire ceux qui obtiennent le statut de réfugié. Est-ce qu'on ne peut pas mieux les répartir et mieux répartir la charge de l'accueil sur le territoire? Et il parle notamment, donc, en effet, de la question du territoire et dans un deuxième temps, de la question même des familles, puisqu'il mentionne que ce sont souvent des territoires, des villages notamment, qui sont en train de perdre leur classe, voire même leur école ou leur collège. Il y a quand même eu des exemples qui ont été faits avec une question notamment qui est aussi la question de l'accessibilité. C'est-à-dire que le monde rural est un monde plus compliqué d'accès parfois pour ceux qui n'auraient pas permis ou voiture. Il y a l'exemple notamment de Aplincourt. Aplincourt, c'est un village dans le Pas-de-Calais qui avait choisi d'accueillir une famille syrienne. Le maire leur avait donné un logement. Et quand on fait le bilan a posteriori, le maire lui-même dit ils sont partis. En fait, ils ont rejoint la ville, en l'occurrence Arras, parce que leur permis là-bas n'était pas reconnu ici, parce qu'ils n'avaient pas de voiture, que donc assez vite, ils se sont retrouvés un peu bloqués. Est-ce que vous ne redoutez pas cet aspect-là? Je pense que tout ça se construit. Bien évidemment, il y a la question des transports, il y a il y a le sujet de l'école. Je rappelle par exemple que les 105 000 Ukrainiens qui sont arrivés en 2 mois, eh bien, si on ne les avait pas répartis sur l'ensemble du territoire, on aurait des difficultés. Mais c'est vrai que c'est une politique qui doit se construire. J'en suis tout à fait conscient et c'est ce que nous essayons de faire et c'est ce qu'il faut penser. Vous mentionnez la question des réfugiés ukrainiens qui ont été accueillis en effet sur tout le territoire français. Il s'agit principalement au départ en tout cas de femmes et d'enfants, de mères et d'enfants. Donc la question de la famille et de l'accès à l'école, qui est l'un des arguments d'Emmanuel Macron, il prend là tout son sens. On avait tout à l'heure un témoignage d'un auditeur italien qui nous disait que l'expérience avait été faite en Italie. Il s'appelle Gianni, nous a appelé à 6h40 au 32-16. Il nous disait en Italie ça a été fait exactement sur les mêmes arguments, mais la réalité c'est que ça a été principalement des réfugiés hommes, peu de femmes et peu d'enfants. Donc l'argument de l'école, est-ce qu'il tient? Non, mais il tient pour les familles. Je crois que le problème de fond, c'est qu'on ne peut pas avoir une concentration, et c'est ce qu'a dit le président de la République, de la pauvreté là où il y a déjà de la pauvreté. Et par ailleurs, il y a des besoins, en particulier des besoins de main-d'œuvre. Je rappelle par exemple que cette année, l'Office français de l'immigration organise l'arrivée de 15 000 saisonniers pour aller dans les campagnes, faire les vendanges, ramasser les fruits. Je veux dire que Il y a une convention notamment avec la Tunisie. à la Tunisie, le Maroc, essentiellement. Je dirais même que sur le plan écologique, si vous voulez, c'est pas tout à fait pertinent d'organiser comme ça des transports. On va le faire près de 2000 personnes pour ramasser les clémentines. Donc on sait qu'on a des besoins de main-d'œuvre, en particulier dans les zones rurales, dans les campagnes. Après, comment on organise tout ça? C'est une construction. Mais en tout cas, on sent chez vous, C'est vrai que les Guy familles, Leski, c'est plus facile. vous qui